8 mois exactement, jour pour jour, après la signature du mémorandum d'entente, le 25 juin 2021, la salle des banquets du complexe sportif d'Olympia à Yaoundé a été au centre de toutes les attentions le 25 février 2022. C'était à l'occasion de la signature, cette fois-ci, du contrat de partenariat en vue de la construction du chemin de fer devant Rélier Mbalam au port autonome de Kribi et de la convention de concession du terminal minéralier multimodal au port en eau profonde de Kribi en de consortium piloté par Bestway Finance Limited et son partenaire Outsino Resources Group Limited d'une part et le gouvernement camerounais représenté par le ministre des Transports et le directeur général du port autonome de Kribi d'autre part. Présidé par le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibé, cette cérémonie d'envergure a drainé un parterre impressionnant de personnalités au rang desquelles le ministre d'État congolais en charge des mines et de la géologie, Pierre Oba. Les membres du gouvernement camerounais, les membres des chambres basses et hautes du Parlement, les gouverneurs de région, les chargés de mission diplomatique, bref, du beau monde. Tous ont tenu à être des témoins privilégiés de l'aboutissement heureux de ces contrats de partenariat, fruit d'un travail allétant entre les différents partenaires et l'équipe d'experts des départements ministériels impliqués qui n'ont pas lésiné sur les moyens de jour comme de nuit autour du ministre des Transports pour arriver à ce formidable résultat. Ce qui témoigne, s'il en est encore besoin, de la volonté manifeste du gouvernement camerounais de faire un bond significatif et historique dans le développement infrastructurel du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. Vont permettre d'injecter un investissement de près de 10 milliards de dollars, soit près de 5 500 milliards de francs CFA dans les économies du Cameroun et du Congo, sans incidence, bien entendu, négative sur les finances publiques du Cameroun. Il faut dire que la mise en œuvre de ces projets, objet du contrat de partenariat et la convention de concession offrira l'avantage d'accélérer l'implémentation de la stratégie nationale de développement, déclassant ainsi les priorités de moyen terme sur le court terme avec des retombées économiques considérables. L'État du Cameroun de bénéficier des retombées fiscales considérables. Le projet du chemin de fer changera à coup sûr le visage du secteur ferroviaire dans le dispositif infrastructurel du Cameroun, dans sa troisième phase. Il s'agit donc d'une avancée considérable. Durant sa prise de parole, le directeur général de Bestway Finance Limited, Alexandre Biam, a tenu également à souligner avec véhémence à l'aéropage de personnalités présentes à cette cérémonie l'infinie reconnaissance et le salut cordial du consortium à l'égard des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Paul Biya du Cameroun pour leur implication personnelle dans la mise en route de ces projets gigantesques d'infrastructures ferroviaires et portuaires. Profondément reconnaissant envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Paul Biya, président de la République du Cameroun, et son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour la décision unique et historique qu'ils ont prise d'unir les forces de leurs deux pays afin de permettre le développement des gisements du Kraton du Kasaï-Congo. Ces gisements regroupent entre autres 3 licences qui nous appartiennent, Avima, Badondo et Nabeba, pour une capacité globale de production de 100 millions de tonnes par an. C'est un accord historique car le Congo a choisi pour accélérer sa vitesse d'exploitation de passer par le Cameroun et donc de faire bénéficier au Cameroun en termes d'infrastructure de 80% des investissements relatifs au projet. Alors cette décision a été prise parce que le passage par le Congo était 2 fois plus long. Donc c'est un partenariat win-win qui permet à la République du Congo d'exploiter plus rapidement ses mines et qui permet à la République du Cameroun de bénéficier d'une infrastructure ferroviaire longue de 510 km, double voie, qui demain lui permettra d'exploiter ses autres gisements, dont les gisements de fer reconnus à l'échelle mondiale de Mbalam et de Nkout. Nous tenons aussi et surtout à remercier aujourd'hui son Excellence le ministre d'État Pierre Oba, qui a porté ce projet depuis le départ, depuis maintenant plus d'1 an et 3 mois. Son Excellence le ministre des Transports, M. Ernest Gallet Libéré, qui a été notre ministre de tutelle ici et qui a soutenu le projet d'un point de vue administratif. Et bien entendu, l'ensemble des autres ministères impliqués dans le projet, le MINMIT, le MINEFI, le MINEFOF, et ainsi que, et c'est très important de le souligner, bien entendu, l'appui sans limite que le port autonome de Kribi a choisi de nous fournir, de même que le CARPA, le cadre d'appui au projet de type PPP. Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que notre programme de construction prévoit qu'à l'horizon 2025 débute
enfin l'exploitation des mines d'Avima, Badondo et Nabeba. Arrivé un peu plus tôt pour la signature de ce contrat qui verra les économies de la République du Congo et du Cameroun être boostées au point d'être classé parmi les plus grands producteurs de fer dans le monde, le ministre d'État congolais en charge des mines et de la géologie Pierre Oba a tout d'abord été accueilli à l'aéroport international de Simalène par ses homologues camerounais, notamment celui des transports et des mines, avant d'être reçu en audience à la présidence de la République du Cameroun par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongo. Au terme de cette rencontre, le ministre d'État Pierre Oba s'est dit satisfait de l'aboutissement heureux de ce projet. Sans se vanter, on peut dire qu'on a fait là un parcours important et que c'est déjà de très très bon augure et c'est très sûr que le projet est dans sa phase de réalisation. C'est déjà le début et c'est déjà très réconfortant. C'est autour d'une photo de famille que les autorités administratives de l'État du Cameroun, le consortium Bestway Finance Limited et le partenaire Outsino Resources Group Limited se sont donné rendez-vous dans les plus brefs délais pour la prochaine étape qui consistera à la pose de la première pierre, synonyme du lancement du chantier.